Hercule, travailleur de force, né dans des temps mythologiques. Jupiter veut donner la vie à un héros assez fort pour empêcher tous les malheurs du monde. Il choisit une belle mortelle, Alcmène, pour le faire naître. Hélas, elle adore son mari, Amphitryon. Comment faire? Prendre l'apparence d'Amphitryon et se glisser dans le lit d'Alcmène. Quand le mari revient chez lui le lendemain, il est trop tard. Alcmène se trouve enceinte de jumeaux, Iphiclès, fils de son mari, et Hercule, fils de Jupiter. Junon, la femme de Jupiter, est furieuse. Elle en a assez que son époux ait des enfants avec toutes les femmes qui lui plaisent. Elle veut la mort de ce fils qu'il a engendré par la ruse à son habitude. Les magiciennes qu'elle a envoyées chez Alcmène n'ont pas réussi à empêcher l'accouchement. Elle décide donc de tuer le bébé. Junon attend qu'Alcmène ait fini de nourrir ses jumeaux, qu'elle les ait lavés et couchés dans le grand bouclier qui leur sert de berceau. Dès que la maman a le dos tourné, Junon fait entrer 2 énormes serpents dans la chambre. Réveillé, Iphiclès pousse un petit cri qui alerte son frère. Hercule regarde les 2 bêtes répugnantes. Il est curieux. De nouveaux jouets? Il les attrape dans ses grosses menottes, un dans la droite, un dans la gauche. Il les serre et les secoue tant qu'il peut. Les serpents bougent, s'enroulent, se tordent, puis deviennent tout mous. C'est fini. Déçu, Hercule les jette hors du berceau et se rendort. Il va bien falloir que Junon laisse Hercule grandir en paix. Comme le voulait Jupiter, le demi-dieu Hercule s'attaque vigoureusement au malheur des hommes. Ses 12 travaux débarrassent le monde de monstres nuisibles. Mais Junon le poursuit de sa haine. Elle ruine sa vie par la ruse et la magie. Hercule a beau être très fort, il finit par en mourir. Jupiter lui donne l'immortalité parmi les dieux. Aujourd'hui encore, on appelle Hercule les hommes d'une force exceptionnelle.